Et fabuleuse, si vous avez du mal à perdre du poids après 40 ans, que votre ventre semble s'installer pour de bon et que votre énergie vous fait faux bon, stop, ce n'est pas une fatalité. Vous avez peut-être tout essayé, régime restrictif, sport à outrance, complément miracle, et pourtant rien ne fonctionne durablement. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et surtout comment inverser la tendance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que personne ne vous a dit sur la perte de poids après 40 ans. On va parler de votre métabolisme, de vos hormones et surtout de l'impact du glucose sur votre silhouette et votre bien-être. Parce que si votre corps vous résiste, ce n'est pas une question de volonté, mais de biologie. Accrochez-vous car je vais vous donner des solutions simples et efficaces qui ont déjà aidé des centaines de femmes comme vous à retrouver leur énergie, stabiliser leur poids et dire adieu aux fringales. Vous découvrirez pourquoi votre glycémie joue un rôle clé dans la prise de poids et les déséquilibres hormonaux, les 3 erreurs qui sabotent votre métabolisme après 40 ans, les actions immédiates pour booster votre corps sans frustration. Alors restez bien jusqu'au bout car ces conseils peuvent transformer votre quotidien. C'est parti, on plonge ensemble dans le sujet. Mais fabuleuse, vous avez remarqué que malgré une alimentation normale, votre ventre s'installe, vos fringales sont plus fréquentes et votre énergie chute. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'hormones. Eh oui, votre corps est une machine merveilleuse, mais après 40 ans, il subit des changements hormonaux qui rendent la perte de poids bien plus compliquée. Voici les 4 hormones clés qui entrent en jeu. Donc, nous allons commencer par les oestrogènes. Ils commencent à diminuer progressivement à partir de 35 ans à peu près, ce qui peut entraîner une redistribution des graisses, souvent au niveau du ventre. Nous avons ensuite la progestérone. Cette hormone apaisante baisse aussi, favorisant la rétention d'eau, des ballonnements et le stress accru. Nous avons également la testostérone. Bien qu'on parle peu de testostérone chez la femme, elle joue un rôle dans le maintien de la masse musculaire. Donc, moins de testostérone égale moins de muscles et un métabolisme beaucoup plus lent. Il y a également une hormone très importante qui est l'insuline. Cette hormone régule votre glycémie. Si elle est déséquilibrée, elle encourage le stockage des graisses et en particulier au niveau du ventre. Alors pourquoi le ventre grossit malgré une alimentation normale, me direz-vous? Vous mangez comme avant, mais votre corps ne réagit plus pareil. Pourquoi? Votre métabolisme ralentit. Vous avez moins de muscles, moins d'oestrogènes, ce qui provoque une combustion de calories beaucoup plus lente. L'insuline joue également contre vous. Plus vous avez des pics de sucre, plus l'insuline est sécrétée et plus elle stocke le gras. Le résultat, c'est un stockage au niveau abdominal, vous l'avez compris. L'inflammation et le stress. Le cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche à la périménopause, favorisant la rétention des graisses. Et voici la clé. Quand votre sucre sanguin joue aux montagnes russes, vos hormones aussi. Chaque pic de glucose impacte négativement votre système hormonal. Voici les signes d'un déséquilibre hormonal. Si vous ressentez ces symptômes, il est grand temps d'agir. Fatigue chronique malgré une bonne nuit de sommeil. Les fringales incontrôlables, surtout sucrées et salées. Des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Une prise de poids localisée au niveau du ventre et des hanches. Des troubles du sommeil et des sautes d'humeur. La bonne nouvelle, mais fabuleuse, c'est qu'on peut réguler tout ça grâce à des ajustements tout simples. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les erreurs à éviter et les stratégies qui vont transformer votre métabolisme après 40 ans. Vous êtes prête? Ce que vous mangez impacte directement vos hormones. Mais fabuleuse. Votre alimentation est votre premier levier pour réguler vos hormones et relancer la perte de poids après 40 ans. Ce n'est pas qu'une question de calories, mais surtout de ce que vous mettez dans votre assiette et de l'impact sur votre glycémie et vos hormones.
Voyons ensemble les erreurs qui sabotent votre métabolisme et les 3 bases à adopter immédiatement. Les erreurs courantes qui empêchent votre métabolisme de fonctionner correctement. 1. Trop de sucre et de féculents raffinés. Vous aimez votre petit déjeuner sucré? Pain blanc, céréales, viennoiserie, jus de fruits, tout ça envoie votre glycémie en orbite et déclenche un pic d'insuline massif. Résultat, stockage des graisses les filles, fringales dans la matinée et énergie en dents de scie. En 2. Les régimes extrêmes. Vous avez testé tous les régimes miracles. Le jeûne trop strict, suppression des glucides, repas ultra light. Ces restrictions extrêmes déséquilibrent encore plus vos hormones. Moins vous mangez, plus votre corps se met en mode économie d'énergie, ralentissant votre métabolisme et stockant encore plus. Ce n'est pas ce que vous voulez. En 3. Ne pas respecter son horloge biologique. Manger à des horaires irréguliers perturbe votre équilibre hormonal. Le pire combo, sautez le petit déjeuner et mangez tard le soir. Après 40 ans, votre corps gère moins bien les calories consommées le soir, ce qui favorise la prise de poids et les troubles digestifs. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner pour retrouver votre équilibre. Voici 3 actions immédiates pour transformer votre métabolisme dès aujourd'hui. Les 3 bases à adopter immédiatement. 1. Un petit déjeuner protéiné les filles, sans sucre. Oubliez les tartines, confitures, les jus à la poubelle. Priorisez les protéines et les bonnes graisses pour éviter un pic de glycémie dès le matin. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vous faire une petite omelette aux légumes avec un yaourt nature, un yaourt grec, c'est très bon le yaourt grec, avec des graines ou un avocat, avec des œufs, un porridge par exemple au lait de coco, sans sucre ajouté. Voilà un bon petit déjeuner protéiné qui tiendra toute la matinée. En 2, intégrer des aliments anti-inflammatoires. Après 40 ans, l'inflammation interne favorise le stockage des graisses et les déséquilibres hormonaux. Ajouter des aliments riches en antioxydants et bons gras en privilégiant ceux adaptés à notre alimentation africaine. Des exemples, par exemple, on a du bon poisson gras, des sardines, des maquereaux, des légumes à feuilles, on a par exemple des épinards ou alors des feuilles de manioc, sakasaka, ce que vous voulez, des feuilles de pataille douce par exemple, des épices anti-inflammatoires comme le gingembre par exemple ou le curcuma, des huiles saines comme l'huile de coco, l'huile de palme rouge non raffinée et l'huile d'olive. En 3, manger dans le bon ordre. L'ordre dans lequel vous mangez vos aliments, les filles, influence directement votre glycémie. Commencez votre repas par des fibres et des protéines non négociables. Terminez par des féculents et un dessert, si dessert il y a. Pourquoi? Parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre et évitent un pic d'insuline, ce qui stabilise vos hormones et limite le stockage des graisses. Comment booster votre métabolisme naturellement? Si vous pensez que perdre du poids après 40 ans demande des heures de sport intense, bonne nouvelle, ce n'est pas le cas. Votre métabolisme peut être relancé de façon intelligente et adaptée à votre corps. L'objectif n'est pas de vous épuiser, mais d'adopter des gestes simples et efficaces au quotidien. 1. L'activité physique adaptée aux femmes de 40 ans et plus. Fini les séances de sport intenses qui épuisent plus qu'elles ne transforment. Après 40 ans, votre corps a besoin de mouvements doux, mais stratégiques pour brûler les graisses sans stresser votre système hormonal. 10 minutes par jour suffisent, oui, si vous choisissez les bons exercices. Renforcement musculaire, par exemple, du gainage, des squats, des exercices avec des élastiques. Ça, ce sont des points que je montre aux fabuleuses qui suivent déjà mon programme.
Ce renforcement musculaire permet de maintenir la masse musculaire et accélère le métabolisme. Les mouvements fonctionnels, par exemple le monter des marches, le port de charges légères, activent les muscles en douceur. Étirement et mobilité, par exemple, avec du yoga, du pilate, de la danse douce, réduit le stress et améliore la souplesse. Alors pourquoi c'est essentiel? Plus vous entretenez vos muscles, plus votre corps brûle des calories, même au repos les filles. Le lien entre sommeil, stress et perte de poids. Vous dormez mal? Votre métabolisme en souffre. Après 40 ans, un mauvais sommeil augmente le cortisol, l'hormone du stress, ce qui favorise le stockage des graisses. Devinez où? Au niveau du ventre, les filles. Une astuce pour un sommeil réparateur. Évitez les dîners trop riches ou sucrés. Le glucose impacte la qualité du sommeil. Pratiquez des exercices de respiration ou de méditation avant de dormir. Évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher pour favoriser la production de la mélatonine. Un bon sommeil, c'est un métabolisme en pleine forme et un mental plus fort pour tenir tous ses objectifs le lendemain. L'importance du mouvement après les repas. Les filles, 5 minutes de marche après chaque repas peuvent transformer votre perte de poids. C'est aussi simple que ça. Quand vous bougez après avoir mangé, votre corps utilise directement le glucose, ce qui évite son stockage sous forme de graisse. Alors, 5 minutes de marche égale une glycémie divisée par 2. L'alternative que vous pouvez avoir si vous n'avez pas l'occasion d'aller marcher, etc., c'est de faire des squats ou monter des marches et redescendre. Vous ne manquerez pas de temps pour faire ces petits points d'ajustement dans la journée. C'est une astuce simple mais ultra puissante pour stabiliser votre glucose et éviter les fringales. Alors, mes fabuleuses, retenez bien ceci. 10 minutes d'exercice par jour suffisent pour activer votre métabolisme. Un bon sommeil réduit le stress et booste la perte de poids. Marcher après chaque repas évite le stockage des graisses et stabilise vos hormones. Ménopause, syndrome ovarien polykystique, fibrome, des solutions concrètes et fabuleuses. Vous l'avez sans doute remarqué, après 40 ans, votre corps vous envoie des signaux, parfois déroutants, je le concède. Prise de poids, règles irrégulières, fatigue, bouffée de chaleur. Ce n'est pas une fatalité, c'est un appel de votre corps à l'équilibre hormonal. Aujourd'hui, on va voir comment réguler ces troubles naturellement grâce à une meilleure gestion du glucose et des hormones. 1. La ménopause et prise de poids. Pourquoi et comment la stabiliser? Avec la ménopause, périménopause ou ménopause d'ailleurs, la baisse des oestrogènes modifie la répartition des graisses comme nous l'avons vu. Résultat, il y a une prise de poids, surtout au niveau du ventre. Le métabolisme s'en trouve ralenti et on brûle moins de calories au repos. On a également une sensibilité accrue au pic de glycémie qui augmente encore plus le stockage des graisses. Alors, que faire? Il faut privilégier les aliments à faible impact glycémique pour éviter le stockage des graisses. On privilégie les légumes, les protéines maigres, les bonnes graisses. Dans mes formations, je vous apprends comment repérer tout ça pour vous accompagner dans votre quotidien. Bouger après les repas pour mieux utiliser le glucose. Dormir suffisamment car le manque de sommeil aggrave les symptômes de la ménopause et favorise la prise de poids. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en équilibrant votre glucose, vous réduisez aussi les bouffées de chaleur, la fatigue et les fringales. 2. Le syndrome ovarien polykystique et l'insuline. Comment retrouver un cycle menstruel régulier? Le syndrome des ovaires polykystiques est directement lié à un excès d'insuline. Quand l'insuline est trop élevée, elle stimule la production de
testostérone, ce qui entraîne de facto des règles irrégulières ou absentes, de l'acné, de la pilosité excessive et une difficulté à perdre du poids. La solution est de stabiliser l'insuline pour réguler le syndrome des ovaires polykystiques. Pour ce faire, il faut éviter les pics de glucose, donc supprimer les sucres raffinés et les plats ultra transformés à la poubelle. Manger des protéines et des fibres avant les féculents pour ralentir l'absorption du glucose. Ajouter du vinaigre avant les repas, une cuillère à soupe diluée dans de l'eau, peut réduire l'impact glycémique. Alors, mes fabuleuses, en adoptant ces changements, vous pouvez retrouver un cycle plus stable et dire adieu aux fringales et aux règles chaotiques. Fibromes et alimentation, comment limiter leur croissance? Les fibromes utérins sont favorisés par l'excès d'estrogène. Et devinez quoi? Les pics d'insuline augmentent la production d'estrogène. La stratégie anti-fibrome, la voici. Réduit les pics d'insuline. On dit stop les filles au sucre raffiné, au soda en tout genre, au grignotage intempestif et sucré. On privilégie les aliments anti-inflammatoires, j'ai nommé par exemple le curcuma, le gingembre, les poissons gras, les légumes verts. On limite les produits laitiers si vous êtes sensible car ils contiennent des hormones de croissance qui peuvent aggraver les fibromes. En régulant votre glycémie, vous agissez directement sur la croissance des fibromes et réduisez les douleurs. Donc, retenez bien ceci les filles. La ménopause, le syndrome ovarien polykystique, les fibromes sont liés aux variations du glucose et de l'insuline. Réguler son alimentation et son mode de vie permet de réduire leurs symptômes tout naturellement. Vous avez le pouvoir d'agir sur votre corps, les filles, même après 40 ans, et même ceux à tous âges. Vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi la perte de poids après 40 ans est différente. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Petit récap des points essentiels. Votre métabolisme ralentit, mais il est possible de le booster avec les habitudes adaptées. Votre alimentation joue un rôle clé. Fini les pics de glucose, place aux bons choix alimentaires. L'activité physique ne doit pas être intense, mais stratégique. 10 minutes par jour suffisent. Ménopause, syndrome ovarien polykystique, fibrome, tout est lié à votre équilibre hormonal et au glucose et vous avez le pouvoir d'agir. Mes fabuleuses, votre corps vous parle, écoutez-le, donnez-lui ce dont il a besoin. Vous n'êtes pas condamné à subir ces changements. Vous pouvez reprendre les rênes et transformer votre silhouette et votre énergie à votre rythme. C'est ce que j'enseigne aux fabuleuses qui ont déjà rejoint le programme. Passez à l'action dès maintenant. Téléchargez gratuitement votre guide 10 astuces essentielles pour perdre du poids et stabiliser ses hormones. Le lien est en description en dessous de cette vidéo. Rejoignez le programme Sisters in Shape pour un accompagnement personnalisé et une communauté de sisters motivées comme vous. Dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi aujourd'hui pour perdre du poids après 40 ans. Je lis chacun de vos messages et je suis là pour vous aider. Likez, partagez et surtout, appliquez votre transformation commence aujourd'hui.